Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réagir à une vidéo d'Alijo. Voilà, on va parler d'un sujet de détraqué, voilà, qui sont partis un peu trop loin à mon goût. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Omegle. On est presque tous allés sur ce site au moins une fois dans notre vie, juste par curiosité. Interagir avec des gens partout dans le monde si facilement. Attends, moi pour être honnête, j'y suis jamais allé. Et c'est la vérité en plus. Le concept était bien pensé, mais c'était sans compter sur la monstruosité de certaines personnes qui ont ruiné à jamais la réputation du site. En effet, Omegle est sûrement la plateforme avec le plus de scandales liés à la pédophilie, et ce pour une raison tout à fait logique, tout le monde pouvait se rencontrer sans aucune barrière. Et Comme quoi, quand on vous dit de ne pas aller sur certains sites, à Picasso et tout, voilà. Enfin ouais, du coup qu'il faut éviter, on va dire. C'est vraiment pas pour rien. d'une manière très simple, il suffisait de cocher une case affirmant que vous aviez plus de 18 ans et vous étiez directement balancé sur la plateforme dans laquelle vous pouviez rencontrer une personne de votre âge, sympathiser avec, puis quelques secondes après, y voir un homme largement plus vieux et mal intentionné qui vous montrait ses parties intimes. Avec cette forte probabilité de tomber sur un détraqué, un concept était né sur YouTube, celui d'attraper des prédateurs. Le piège mis en place était simple, il suffisait de placer une femme pouvant être crédible en mentant sur son âge et attendre que quelqu'un morde à l'hameçon. Parmi les précurseurs de ce concept figurait Nico Iscold, un youtubeur américain à plus d'1 million d'abonnés, s'étant fait connaître avec des vidéos sur Zoom mais aussi sur Omegle, notamment avec une série de vidéos appelée Catching Creeps on Omegle. Do you usually like younger girls? I like all ages. Really? What kind of outfit do you have on? Want me to show you? 15 years old, buddy. You're done. Voyant l'énorme succès du premier épisode, Nico continuera la Wesh, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Non mais wesh, vraiment c'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. série sur plusieurs vidéos. Il affichera des dizaines de prédateurs devant des centaines de milliers de personnes, jusqu'à ce que l'un d'entre eux se démarque des autres avec un dénouement qui allait résonner bien au-delà des vidéos du youtubeur américain. Dans le premier épisode de la série, sorti le 5 juin 2023, Nico avait eu une interaction avec un certain Mike, un père de famille qui ne semblait pas être dérangé à l'idée de séduire une adolescente de 16 ans et de lui demander de se dénuder. How are you? Good, how are you? You are adorable. Do you have any kids? Yeah, what? He's 16. I'm Yeah. 16. Oh, I love that. What's your My name's Ashley. Are you freaky? Yeah, I've been to lots of them. I have a question. Would you stand up for me and take your sweats? Actually, yes. We're here to meet. Wesh, mais en vrai, en plus la gamine. Wow. Non mais je pense que le mec et la meuf, je sais pas. Je pense qu'elle doit. Je pense qu'il prend que les vieux pervers pour, pour voir jusqu'à où ils peuvent aller. Enfin après, peut-être que je l'ai pas expliqué correctement le truc, mais en tout cas c'est ça. En tout cas c'est ça. Ils font des tests pour voir jusqu'à où aller ces personnes-là. Et voilà. Hop. À mon avis, je pense. Hein. Today, buddy. He skipped instantly. Malgré le fait que cela puisse être choquant à vos yeux, sachez que l'extrait que vous venez de voir est vraiment banal parmi les dizaines d'autres qui lui succèdent dans les vidéos. En réalité, Wesh. Mais par contre, mais à quel moment tu demandes à une jeune fille comme ça d'enlever son. Ouah, c'est qui ces vieux pervers? Et mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. le vrai problème débutera dans le deuxième épisode, sorti seulement 10 jours après, le 16 juin 2023. Hey, I remember you. I remember you from being on here. What are you doing? Do you remember me? No. Yeah, buddy, you're done again. Mais frérot, mais continue en plus. Mais frérot, ça t'a pas suffi la leçon l'autre fois? Ça t'a vraiment pas suffi? Eh mais je vous, mais il abuse, il force. Fucking guy, bro. Encore ce même prédateur, une deuxième fois, et en à peine 2 semaines. On comprenait facilement que cet homme passait régulièrement sur Omegle à la recherche de jeunes filles, au point où il en avait oublié qu'il s'était fait piéger par cette même personne quelques... Mais frérot, alors je vais vous dire un truc, mais... non mais en vrai, j'ai peur que vous le preniez mal en fait. Au pire, si vous voulez que je vous dise ce truc-là, venez me demander en privé, mais non, parce que j'ai peur de me faire juger. De me faire ban de Twitch et tout, d'avoir des problèmes et tout. Vraiment, j'ai peur. Hein. Donc en vrai, je préfère me la fermer. jours auparavant. On apprendra même dans les commentaires que plein d'autres mineurs avaient eu des interactions avec lui, dans lesquelles il leur demandait la couleur de leurs sous-vêtements et d'autres choses. En vrai, j'ai le dire. Si ça passe, ok, mais si ça passe pas, c'est pas grave. Hein. Si je me fais juger et tout, c'est pas grave. Hein. De toute manière, j'ai un peu l'habitude. Hein. De toute manière, moi aussi, j'aime les filles plus jeunes que moi. Voilà, je l'assume, on va pas se mentir. J'adore les meufs plus jeunes que moi.
Mais à ce point-là, quand même, je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Et puis moi, si j'aurais voulu la toucher et tout, enfin, vous m'avez compris, je lui aurais d'abord demandé, mais... Enfin, déjà, il faut que je connaisse bien la meuf, et qu'en plus, voilà, quoi. Donc oui, j'aime bien les jeunes filles, voilà, je l'assume. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Mais à ce point-là, quand même, non, quand même. Hein. Et le jour où j'aurai 46 ans, frérot, du coup, l'âge du mec, je pense pas que je draguerai des gamines de 16 ans, frère. Hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Faut pas non plus abuser. Hein. Obscènes. Une d'entre elles nous apportera même son âge. L'homme en question avait 53 ans. Le pire dans tout ça, c'est que malgré ses trophées affichés, il avait décidé de continuer et de ne pas s'en soucier. Sauf que cette fois-ci, et malheureusement pour lui... Pourtant, j'adore les meufs. Bon, après, bien sûr, j'aime pas... Bon, après, bien sûr... Mais jamais j'irai fantasmer tout sur des petites de 5 ans. Faut pas non plus abuser. Au vu de l'âge que j'ai, bah ouais, j'ai 17 ans quand même. Pour le moment, j'aime les meufs, tu vois... qui ont entre... je sais pas, qui ont entre 15, 14, 13 ans, quoi. Même voire 16, 17, 16, 15. Ouais, du coup, 16 ans aussi. Mais c'est clair que tu vois, au niveau de mon âge, vu mon âge, j'ai jamais fantasmé sur des gamines de 5 ans. Non, là, faut pas abuser non plus. Hein. Les choses allaient prendre une tournure très différente. Un mois plus tard, quelques semaines après la deuxième interaction avec Mike, Nico reçoit un DM sur Instagram. Un message d'une personne étroitement liée à Mike. C'était son fils de 16 ans. Dans le message, le fils de Mike, qui s'appelle en réalité Matt, explique que tout son entourage est tombé sur les vidéos du youtubeur. Il ajoute que sa belle-mère et son père sont actuellement en plein divorce à cause de ça, que ça se passe plutôt mal pour lui et qu'il a du mal à retourner à l'école car certains de ses camarades sont au courant de l'histoire. Pour prouver la véracité de ses propos, il enverra une photo sur laquelle on le voit à côté de son père, qui était bel et bien le prédateur, surnommé Mike. Les choses ne... Mais wesh. Wesh. Ne s'arrêteront pas à ce message. Nico explique dans une vidéo qu'il a reçu un second DM d'une autre personne proche de Mike. Et cette fois-ci, c'était un de ses cousins éloignés. Another Instagram account DMs me and says, "Hey Nico, the guy that you guys caught twice in your Omegle videos is quite literally my second cousin. We are so disgusted and want to do something about this, so any help you can provide, any additional information would be great." Peu de temps après ce message, un nouveau personnage contactera Nico. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un proche de Mike. L'auteur de ce nouveau message était quelqu'un d'encore plus inquiétant, puisque l'histoire allait prendre un tournant bien plus sérieux à partir de ce moment-là. And this is where it gets kind of scary almost. I got a really long message from a detective. I am reaching out to you because of an investigation I am involved with and a video that you uploaded to YouTube involving the subject of my investigation. Right when I seen this, I knew... On apprenait donc à travers ce détective que Mike était au cœur d'une enquête externe à ce qu'il faisait sur Omegle. Il était déjà un prédateur monstrueux aux yeux d'énormément de personnes, et il semblait pourtant cacher une autre facette encore bien plus sombre et ignoble en lui. Nico raconte dans la vidéo qu'il a reçu d'autres appels de la famille. Tout l'entourage de Mike contactait Nichols tour à tour, sauf lui-même, qui est pourtant au centre de cette affaire. Il lui aura fallu du temps avant qu'il ne se décide enfin d'affronter la réalité, en appelant directement Nico dans une conversation enregistrée. I just wanted to talk and just see what's like going on in it because I think that I can clear up your name in a way, you know, if we talk and you apologize and stuff like that. I'm getting a divorce. My entire life is ruined. That's all I have to say. Après cette conversation téléphonique, on n'entendra plus parler de Mike, du moins sur la chaîne de Nico, car il n'aura pas fallu longtemps avant que l'enquête du détective n'aboutisse à quelque chose. Le 9 octobre 2023, Mike, de son vrai nom Matthew Manowski, est arrêté par les autorités de l'Indiana après des attouchements sur une jeune fille de 11 ans. Aucune autre information n'est trouvable sur internet à propos de son procès. C'est grave. C'est grave de faire ça. C'est vraiment grave de faire ça, j'ai juré. Le père de famille, qui semblait n'être qu'un prédateur virtuel, était donc également un monstre, agissant dans le monde réel, et ce depuis très longtemps. Une dernière découverte concernant son cas le rendra encore plus exécrable aux yeux de la masse. Dans une vidéo d'une autre youtubeuse qui chassait également des prédateurs sur Omegle, on y retrouve Mike, piégé une fois de plus sur Omegle. Là où ça devient vraiment effrayant, c'est que cette vidéo en question date d'1 an avant celle de Nico is Cold. Combien de petites filles sont tombées sur ce type? Honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais si certaines d'entre elles ont eu le malheur d'avoir subi ça virtuellement, d'autres ont malheureusement vécu une rencontre directe avec leur prédateur. New video of an online child predator being taken into jail after a missing Virginia girl was found inside West Valley apartment.
On est en janvier 2022 sur Omegle quand une rencontre funeste a malheureusement lieu. Sur la première webcam, on retrouve une jeune fille d'à peine 14 ans qu'on appelle Rajan. Et sur l'autre écran apparaît un adulte de 28 ans, un homme du nom d'Ethan Roberts. Les deux habitent chacun à l'autre bout des États-Unis, c'est plus de 3000 km qui les séparent. Malgré la barrière de la distance et l'écart entre leur âge, ils sympathiseront sur Omegle avant de s'ajouter en contact pour pouvoir se parler hors de la plateforme. Pendant plusieurs mois, les deux s'échangeront uniquement par virtuel avec des messages obscènes de la part d'Ethan qui manipulait Jeanne afin qu'elle lui envoie des photos d'elle explicites dans lesquelles elle apparaissait dénudée. 7 mois s'écouleront. C'est chaud. En plus, il demande ça à une gamine de 14 ans. Oh, mais c'est chaud. Mais vraiment, c'est grave, frère. C'est très grave. Oh, ce genre de personne mérite d'être en prison à vie, frérot. Ça mérite d'avoir une peine de prison à vie, ça. Avant que finalement, ils ne décident de se voir. Franchement, ce genre de prédateur-là ne mérite aucune liberté, frérot. Mais vraiment. Dans la vraie vie. En août 2022, Ethan décide de prendre le car et de traverser les États-Unis afin de retrouver l'adolescente. Arrivé sur place, les deux se rencontrent enfin et c'est à ce moment-là que les réelles intentions d'Ethan se clarifient. Il décide de kidnapper Jeanne afin de faire le trajet retour et la ramener directement dans son appartement à l'autre bout du pays. Cette dernière l'avait enfin compris, c'était pas un ami qu'elle avait rencontré, mais un prédateur qui avait enfin mis la main sur sa proie. Une fois arrivé chez lui, Ethan forcera Jeanne à s'impliquer dans une pornographie infantile en la prenant en photo pour ensuite revendre les images à d'autres prédateurs sur Omegle. Les parents de la fille avaient contacté les autorités dès les premiers jours de sa disparition et avaient placardé des affiches d'elle dans tout le secteur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur fille était bien trop loin pour que quiconque ne la reconnaisse. Et comment retrouver quelqu'un qui a été emmené à des milliers de kilomètres? Il y avait assez peu d'espoir de la retrouver rapidement. Mais Jeanne avait eu une idée excellente lors de sa rencontre avec Ethan. Une idée qui lui aura peut-être sauvé la vie. Celle d'embarquer avec elle sa Nintendo Switch. C'est en se connectant à YouTube depuis sa console qu'une notification avait informé ses amis qu'elle était en ligne. Après avoir été mis au courant de ces informations, le FBI a pu remonter la piste à travers les données de son compte. Et c'est au bout du 11e jour qu'a été retrouvé saine et sauve. Ethan Robert sera immédiatement arrêté et il sera jugé dans la foulée, puis condamné à une peine de 30 ans d'emprisonnement. Cette affaire a fait énormément de bruit. Mais frérot, ça mérite plus. Ça mérite plus que ton 30 ans de prison, frère. Ça mérite plus que 30 ans de prison. Il y a encore heureux qu'il soit arrêté, parce que là, frérot, faire ce genre de choses, mais c'est très grave. C'est... Voilà, mais ça part loin, frérot. C'est plus que très grave. Et a suscité beaucoup de questions sur la sécurité d'un site comme Omegle. C'était pas la première fois qu'une jeune fille mineure avait été exploitée par un prédateur, et on pouvait sérieusement s'interroger sur la fiabilité de la plateforme. Bien sûr, un porte-parole d'Omegle s'est exprimé en disant que, même si Omegle investit dans sa sécurité avec de l'intelligence artificielle et des modérateurs, les utilisateurs du site restent pleinement responsables de leur comportement et de ce qui peut leur arriver.